Alors, les Asiatiques mangent tous du chien et du chat. Ça commence hyper bien, quoi. En plus, j'étais sûr qu'ils allaient poser cette C'est question. obligé, c'est obligé. C'est archi faux. Je suis partie une fois en Asie et mon père m'a fait manger du chien à mon insu. Jure, c'est vrai. Mais tu te souviens du goût ou pas? C'est un délire ça, mec. C'est la première fois que je vois un Asiatique qui me dit ouais, j'ai déjà mangé du chien. Je te jure. Je pense que c'est une question de tradition. Mais c'est vrai que le chien et le chat, je sais pas si j'oserais le manger parce qu'ils sont tout choux, ils sont là, ils te font des câlins et tout, donc voilà. Chaque personne que je rencontre, je sais pas si c'est par curiosité ou si c'est juste une blague, mais en tout cas, ils vont la sortir au bout d'un moment c'est ou sûr. rigoler avec. Moi, je travaille dans un restaurant japonais et puis on me demande des fois si je sers du chien. Moi, ça m'énerve. Mais bon, moi, il y a tout qui m'énerve aussi, donc je suis pas une ref. Les Asiatiques ne tiennent pas l'alcool. J'étais sûre qu'elle allait sortir celle-là. Non mais... C'est archi vrai. C'est Là, pour le coup, archi c'est vrai. vraiment vrai. Ouais, c'est archi vrai. Je ne suis personnellement pas concernée. Moi non plus, je me dédouane. Moi, je tiens super bien si jamais... putain, je suis pas d'accord. Je tiens même mieux que beaucoup des potes des Suisses, quoi. Des Balaisins, même. Ah, parce que moi, j'ai mon cousin, il peut te boire, je sais pas, 5 tailles de vodka. Il tient, hein. Alors que moi, un verre, c'est bon, je suis en train de réciter des trucs bizarres. C'est vrai. Tu deviens rouge. On est rouge. On est rouge, voilà. mais comme pas possible. Avec une bière, je deviens toute rouge et voilà. Par contre, c'est pas parce que t'es rouge que t'es bourré, ouais. Tu sais, c'est dû à quoi? Et il nous manque un enzyme. Ouais, il nous manque des enzymes qui filtrent, ouais. De toute façon, au bout d'un moment, il y a personne qui tient, quoi. Les Asiatiques sont forts en maths et en informatique. Bah écoute, moi, je suis assez fort en maths, hein. J'ai fait mon éval ce matin pour les examens, la matu, là, j'ai géré, j'ai pas révisé, tranquille. Je suis grave dans le cliché parce que je suis bon en maths, j'ai toujours des bonnes notes. Et là, je suis en études d'informatique. Contre-exemple. Nulle en maths. J'ai été très régulière en plus, genre toujours des mauvaises notes en maths, mais je fais aussi de l'informatique. Alors, faut voir ma moyenne de maths, hein, et vous allez comprendre que c'est vraiment un cliché. J'ai failli redoubler même une année à cause des maths. Moi, je me souviens à chaque fois que j'ai des 5,5, on me dit ouais, c'est asiatique. Ouais, c'est Et cette phrase, elle sort souvent, ouais. Des remarques en mode, mais c'est bizarre que t'aies une moyenne aussi nulle, quoi. Non, c'est pas bizarre, je suis juste... Après, il y a ceux Juste qui une chiant. dose. Les Asiatiques se ressemblent tous. On se ressemble? Est-ce qu'on se ressemble? Ah, voilà. Vous êtes vus, les blancs, à part ça? Pour vous, on va tous se ressembler. Pour nous, on va voir la différence. Tu sais, des fois, tu vois des Asiatiques et puis tu arrives à voir Ouais. un peu d'où ils viennent. Tu fais la différence entre Ouais, tu devines la Chinois, région, ouais. Vietnamiens, Philippins, Thaïlandais, Ouais, de Laotiens. Les gens, ils adorent aussi, au lieu de te demander d'où tu viens, ce qui est déjà, pour moi, être une question gênante si elle sort de nulle part, ils adorent être là. Attends, t'es vietnamienne. Non, t'es thaïlandaise. Non, t'es japonaise. Puis toi, t'attends comme ça, t'es là, genre, t'es t'as tous les fini, pays. tu sais. Ils lisent tous les pays. Et puis après, des fois, ils te disent ouais, mais c'est la même chose et tout. Ouais, putain, Ouais, mais c'est pourquoi tu me poses la question, en fait, alors? Des fois, ça me trouble, en fait, parce que j'ai des potes japonais, j'ai des potes des autres endroits, puis j'ai des autres potes qui disent ouais, vous êtes tous des Chinois ou des trucs comme ça, je sais pas, c'est un peu bizarre. Moi, je m'attendais à ce cliché en tout premier. Pour moi, c'est les Asiatiques, c'est tous des Chinois, quoi. T'es chinois d'où On te réduit à être chinois juste parce que t'as les yeux bridières. Alors que l'Asie, c'est grand. Il y a l'Inde, il y a la Russie, il y a tous ces pays-là. On les oublie un peu. Les parents asiatiques sont méga stricts. Ah, le balai, moi, j'ai connu. Coup de bambou, tu connais? Ouais. Ouais, le bambou. Ah non, Les non. sticks. Ah ouais? Moi, c'était le balai. Moi, je m'en souviens que quand j'étais au cycle et un peu au collège, quand je ramenais des notes des 4, bah, c'était la fin du monde. Hein. Moi, j'ai un peu des problèmes avec mon père parce qu'en fait, je suis un gars un peu avec des tatouages, j'ai fait de l'art et je fais plein de trucs. Et puis lui, il voulait que je fasse des finances, du business, des autres trucs comme ça. Et à chaque choix que je prenais moi-même, en fait, je sentais cette pression derrière de mon père ou des trucs comme ça. J'ose même pas lui dire que j'ai des tatouages. Du coup, maintenant, j'espère qu'il va pas voir ça. Tu sais, les Asiatiques, ils sont très à regarder ce que l'autre fait. Ah ouais, on est dans le Et du jugement, coup, c'est ouais, très jugement. Les adultes, ils nous comparent, enfin, les enfants, on est comparés avec les autres enfants. Et tout Les ça, c'est cousins, ouf. les frères, les sœurs, tout. Et ce qu'il faisait très souvent, c'était qu'il parlait des enfants à ses collègues parce qu'eux, ils sont dans des universités très... je sais pas comment ça se dit, mais genre... Des putains d'universités, tu vois, genre... Et puis moi, je suis dans une école d'art, des trucs comme ça. Et puis du coup, il m'a dit, ouais, tu veux faire quoi après, en fait, pour des vrais? Puis du coup, moi, je sais pas quoi répondre. C'est aussi dû beaucoup à une culture d'intégration. Enfin, moi, je peux parler pour mon pays. Il y a une pauvreté extrême qui est énorme. Et en fait, pour s'intégrer, pouvoir réussir à passer de la campagne à la ville, il faut être le meilleur, il faut réussir, etc. Donc ça vient beaucoup de là aussi. Tous les Asiatiques kiffent la K-pop, les mangas et les animés. Bien sûr, on kiffe tout ça. Tout ça, ouais. Puis l'Asie, ça se résume qu'à ça, quoi. Ouais. K-pop, manga, anime. On est là, assis avec nos petits pénis à écouter de la K-pop toute la journée. En vrai, je crois que je suis un cliché. Hein. Je suis un cliché ultime.
tout ça, je kiffe. Bah pareil, en fait c'est pas cliché. Moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, quoi. Avant, je kiffais vraiment pas les mangas, la K-pop. En fait, je kiffe toujours pas trop la K-pop. Je regarde pas de manga, j'écoute pas la K-pop. K-pop, c'est les groupes de chanteurs, c'est ça? Ah, moi, j'ai une sainte horreur de toutes ces choses. Je déteste tout. Mais après, il y a des trucs bien, il y a des trucs bien. Moi, j'aime trop Naruto aussi, quoi. C'est trop bien. Bah peut-être qu'il faut que je regarde un épisode, hein, peut-être que je vais aimer. Mais j'ai essayé de regarder 2-3 minutes et je suis là, non. Moi j'adore, je trouve ça génial. C'est trop bien. T'es fière d'être asiatique, tu vois? Tu sais, il y a quelques. Quand je me souviens, mais ça, quand j'étais jeune, j'étais là, putain, tout le monde me traite de Shinto. Tu sais, j'avais honte. Hein. J'étais pas fier d'être asiatique quand j'étais plus jeune. Maintenant, c'est trop bien d'être asiatique parce que je te jure, ouais, comme tu dis, ça se démocratise, il y a tout le monde qui kiffe ça. C'est grâce en fait à ça que les personnes, ils auront pas en fait ce rejet de la personne asiatique. Les gens parlent souvent aux Asiatiques de leur partie génitale. Oui, arrêtez de faire ça, c'est gênant. Bah, typiquement, je m'en souviens, il y a quelques années, il y a une fille que j'aimais bien, elle me dit, ouais, de toute façon, les Asiatiques, vous avez une petite bite. Bah, depuis petit, me dit, ouais, t'as une petite bite, quoi. Bah les gars, c'est facile, hein, c'est petite bite et tout, voilà. Et puis moi, je dis là, bah, écoute, c'est comme ça, c'est la nature. En fait, est-ce que c'est important? On peut travailler avec, on peut faire des autres choses. C'est pas juste la partie génitale qui est importante dans le sexe. C'est aussi genre l'énergie et puis comment tu fais ça avec l'autre personne. Pour les femmes asiatiques, on nous demande souvent, vous avez le vagin serré? À cause de cette idée-là, genre le vagin serré, il y a plein d'hommes qui fantasment sur les Asiatiques. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre. C'est de la fétichisation, c'est très très grave. En fait, ça se dit pas, tu me demandes pas, je te connais pas, tu demandes pas ça en fait. Enfin, depuis quand on va vers une personne et puis enfin. Et puis on lui parle de ses parties génitales, quoi. Faut vraiment arrêter de faire ça, vraiment. Ouais, et puis les gens, souvent, ils le sortent comme ça juste pour rigoler. Enfin, ils vont pas Ouais, te dire ouais. directement, ouais, vas-y. C'est plus pour blaguer en général que sérieusement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment tout qui est foutu sous le tapis de l'humour. Et du coup, ces sujets ne sont jamais débattus. On se rend jamais compte à quel point c'est grave et à quel point la discrimination peut aller loin. Faut arrêter, en fait. Faut arrêter de tout le temps dire que c'est des blagues et du coup que c'est pas grave. Parce que ça l'est, parce que c'est une question d'accumulation, quoi. Celui-là, il est vraiment extrêmement violent, en vrai. Les Asiatiques font fantasmer. Perso, je dirais que oui. Moi, on m'a souvent dit je te trouve trop belle parce que j'adore les Asiates. Il y a des gens qui m'approchent juste parce que je suis asiatique. Tu m'aimes parce que je suis asiatique ou parce que je suis moi-même, en fait, je comprends pas. Tu sais, tu réfléchis, t'es là. Ouais, en fait, c'est un compliment, mais en fait, faut. Pour les meufs, j'ai l'impression que ça vient de la colonisation. Enfin, j'ai l'impression, c'est historiquement prouvé. Parce qu'elle est docile, parce qu'elle est timide, elle est réservée, elle fait ce que tu veux. Tu sais, je connais pas mal d'Européens, enfin de personnes non asiatiques qui écoutent de la K-pop par exemple. Et souvent, eux, tu vas sentir de regard se pencher sur toi, tu vois. T'es aux États-Unis, dans l'école, il y a un groupe des filles qui fait trop la K-pop. Ils ont commencé à me prendre en photo, et puis ils ont envoyé ça dans le groupe. Je trouvais ça vraiment bizarre, ils me stalkaient dans l'école. Genre, j'étais juste en train de grailler mon petit céréal, et puis ils me prenaient en photo. Il y a un garçon qui était dans ma classe qui aimait beaucoup les mangas et tout ça. Et à chaque fois que je le regardais, il me regardait tout le temps. Et au bout d'un moment, c'est un peu chiant, mais j'ai rien dit, tu vois. Du coup, ouais, il y a un certain fanatisme par rapport à ça. Ouais. Ceux qui sont fans, qui sont dans la culture Ouais. K-pop, manga, animé, tout ça, je pense que ouais, ça les intéresse. Les Asiatiques sont minces, imberbes et n'ont pas de forme. Un berbe, ouais. Ah, je te jure. Je pense génétiquement, c'est parce qu'on est moins de poils. Les jambes aussi. Oh, mais je te montre mes os. Mais mec, je vais pas te montrer mes jambes, mais j'ai des trous. Du coup, c'est comment? Du coup, je suis pas très mince, moi. Personnellement, je fais 110 kilos actuellement. Bon, des formes à revoir. Bon, tu fais 3 mais- mètres de haut aussi. Et toi? Je peux rien dire, j'ai un petit cul, quoi. Je sais pas. Mince, alors vraiment, faut aller en Chine. Hein. Le pays qui consomme le plus de porc du monde entier. On n'est pas mince. Moi, j'ai quand même un peu de forme, moi. Ouais, ils sont juste tous différents, quoi. On est tous différents, c'est ça. Oui, c'est un méga cliché, quoi. C'est Ouais, stupide. c'est- Il n'y a pas de racisme anti-asiatique. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois en Suisse, en fait. Il y a des gens qui me disent ouais, sale chinois, en fait, ou genre sale mongol. Et puis j'étais juste en train de réitérer de là-dessus, j'ai pas compris, j'étais un peu bourré. Mais ça arrive souvent quand même. Des fois, je marchais dans la rue, je rentrais chez moi, et puis t'avais des gens qui criaient chinois, quoi. Mais sans raison, juste pour se faire chier. On se balade tranquillement dans la rue et t'as toujours quelqu'un qui va être là, genre, hey, ching chong, et puis partir. Et ça, je raconte aux gens, et ils sont là, t'es sérieuse? Genre, ça t'arrive, tu sais? Alors que si j'étais noire et que je disais, genre, ah, je me suis fait contrôler pour rien par des flics, tout le monde va être là en mode, putain, ça fait chier, c'est relou, mais personne va être surpris par cette information, tu vois. Et donc, il n'y a pas de racisme anti-asiatique. Cette phrase, elle existe parce qu'en fait, on doit encore défendre le fait que le racisme anti-asiatique, il existe et qu'il fait du mal. Maintenant, avec l'arrivée du Covid, ah bah franchement, on s'en est pris plein la gueule. Hein. On me croisait dans la rue, on me disait Corona, Corona. Il n'y avait pas encore les masques qui étaient obligatoires. Dès que je rentrais dans une rame de transport public, il y avait des gens qui faisaient ça, là. J'étais dans le bus et puis il y a un jeune qui était à côté de moi. Puis il disait à son pote
wesh, Corona, Corona. Il s'est calmé et quand je suis sortie de bus, il a crié, vraiment il a crié, il est même sorti du bus, il a crié Corona, c'est vraiment le Corona. Je passe vraiment juste à côté d'une meuf et elle me rentre dedans. C'est à cause de vous le corona ou quelque chose comme ça, tu vois. Il t'accuse. Mec, alors que j'ai strictement rien fait. D'ailleurs, je m'excuse envers ce mec que j'ai tapé au carnaval de Fribourg. En fait, non, je m'excuse pas, tu le méritais. Il est venu vers moi et il m'a juste dit ah, tu vas pas ramener le Covid, hein. Puis c'était genre en février 2020 et je l'ai tapé. Déjà avant, tu subis ça depuis tout petit et maintenant c'est encore pire. En fait, les gens ont trouvé une excuse pour sortir leur racisme. Là, j'ai l'impression que les Asiatiques, à cause du Covid et à cause du racisme anti-asiatique, bah là maintenant, on est là, non, c'est bon, ça y est. On dit non, on dit stop. Nous, c'est clair qu'on n'a pas, les flics nous tapent pas dessus dans la rue, on n'a pas de discrimination à l'emploi, on n'a pas de discrimination si on veut trouver un logement ou quoi que ce soit. Je pense que dès qu'il y a discrimination et dès qu'il y a une forme de condescendance sur une ethnie dans son ensemble, bah, il y a racisme en fait.